Il est d'usage de distinguer 4 aspects dans la gestion du risque routier professionnel. L'organisation de l'entreprise et de ses déplacements, le choix et l'équipement des véhicules, les compétences des salariés et l'adaptation à l'environnement. Les entreprises qui cherchent à réduire le risque routier, en général, traitent un ou deux de ces aspects seulement. Pourtant, PSRE, association d'employeurs impliquée dans la prévention du risque routier et qui favorise les retours d'expérience, a constaté que traiter, je dirais, séparément ces aspects du risque routier limitait considérablement l'impact. Dans le cadre de notre politique de prévention des risques, ce à quoi on s'est attaché et ce sur quoi on a basé notre philosophie, c'est réellement que la direction impulse la dynamique et que la transformation est collective et ne peut être que collective. S'il n'y a pas ce sentiment d'appropriation sur l'ensemble des acteurs, ça ne marchera pas. Agir en système de management, ça consiste à mobiliser l'ensemble des secteurs de l'entreprise et l'ensemble des niveaux sur chacun des actions, sur chacun de ces aspects. C'est pour ça que PSRE s'est particulièrement intéressé au système de management du risque routier en rédigeant un référentiel qui consigne en quelque sorte le fil conducteur de ce qu'il faut faire en la matière et en le reliant aux bonnes pratiques reconnues par les professionnels. Ce questionnement-là autour du risque routier ne date pas d'hier. On a démarré une politique de prévention dès 2003 avec un organisme qui s'appelle ACP, qui nous suit encore aujourd'hui et qu'on remercie dans l'accompagnement de la démarche. Ce qui fait qu'on a 10 ans de recul globalement sur le risque routier, ce qui a permis une appropriation par les chauffeurs d'un certain nombre d'éléments qui concourent à la maîtrise de ce risque-là. On a souhaité donner un nouvel élan à notre politique de prévention des risques en 2012. Ce qui a prévalu dans notre réflexion, c'est de ne pas créer un système qualité indépendant avec des spécialistes de la qualité pour mener à mettre ces préventions. Mais nous avons considéré qu'il était essentiel que chaque manager de terrain et chaque responsable soit directement impliqué dans la démarche de manière à véritablement mobiliser l'ensemble de nos équipes sur ce projet de prévention. On a souhaité partir du collectif de direction logistique pour se poser un maximum de questions. Qu'est-ce que c'est que le risque routier pour vous? Quel est le risque qu'on accepte et qu'on n'accepte pas? Quelle est l'idée de chacun et la conception de la prévention pour se faire une idée commune et mettre les bases de notre politique de prévention. Donc c'est passé effectivement par un grand nombre d'échanges entre les membres de la direction, avec des gens extérieurs à notre direction, je pense à la direction qualité, qui nous a aidé aussi à appréhender ce type de risque-là. C'est passé aussi par des formations. Et ce n'est qu'une fois qu'on s'était fait une conviction sur notre vision de la politique de prévention des risques que nous sommes passés à l'encadrement intermédiaire. Là, pareil, même processus, échange, dialogue. Qu'est-ce que c'est que la prévention du risque routier? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui? Et formation également. Et une fois qu'on avait convaincu, entre guillemets, et qui s'était approprié, la notion d'appropriation est très importante, cette démarche de prévention des risques, on l'a déployée, effectivement, cette nouvelle version, sur les équipes opérationnelles. Nous avons véritablement mis, comme dans tout système d'amélioration continue, un bouclage entre toutes nos actions qui étaient menées jusque-là dans le domaine de la prévention. Ça nous a permis de rassembler toutes nos actions de prévention dans un système. Et ce système, grâce à des indicateurs simples, nous ont permis de mesurer l'évolution et de rendre chacun responsable des résultats obtenus du bas en haut de l'échelle. C'est vraiment faire de la prévention du risque routier une colonne vertébrale, managériale de la direction logistique. C'est-à-dire qu'on a dégagé 6 grands axes. Le premier sur la mesure et l'enregistrement des incidents. Tout ce qui tourne autour du matériel, l'achat et l'entretien. La formation,
la communication, l'amélioration continue et la conduite préventive. Ce qui nous importe, ce n'est pas la responsabilité lors d'un accident, c'est la notion d'évitabilité. Est-ce que le conducteur a pu éviter l'accident, même si il n'en avait pas été considéré responsable, parce qu'on sait tous que la gravité d'un accident poids lourd est beaucoup plus importante que la gravité d'un accident d'un véhicule léger, et que nos chauffeurs tous les jours évitent des accidents en raison de présence sur la route de conducteurs qui n'ont pas leur permis de conduire comme étant une preuve de leur métier, mais qui est simplement une occupation annexe qui leur permet de se déplacer d'un point A à un point B. Nous avons des conducteurs qui sont des professionnels de la route, et à ce titre de professionnels de la route, ils se doivent d'anticiper un certain nombre de problèmes qui peuvent se passer sur la route, ce qu'ils font tous les jours et ce dont nous tenons à les remercier. Les objectifs fixés de cette nouvelle politique de prévention des risques, dans le cadre effectivement d'une certification, avaient pour but effectivement comme objectif principal la réduction et la diminution du risque routier, c'est-à-dire à travers des indicateurs classiques, le nombre de sinistres, le taux de fréquence, la gravité, les cotisations aussi d'assurance, mais pas que. Je l'expliquais tout à l'heure, notre colonne vertébrale fait qu'on a plugué des indicateurs métiers en lien direct avec cette politique de prévention. On peut évoquer le taux de service qui s'est amélioré sur des horaires de livraison des bases logistiques. On peut parler effectivement de l'entretien du matériel par la conduite préventive, par l'éco-conduite. Sur la certification des systèmes de management du risque routier, CNPP a été le premier organisme à déployer le SMSR en partenariat avec PSRE. La certification est avant tout un outil pour dynamiser une démarche managériale au sein de l'entreprise, mais aussi un vecteur de communication et de reconnaissance, un élément facilitateur, un challenge interne et dans tous les cas un point fort pour animer et pérenniser cette démarche d'amélioration continue de la prévention du risque routier en entreprise. PSRE a contribué à une meilleure connaissance de la norme ISO 39001, la norme internationale, je dirais, en participant à sa diffusion en France. Cette démarche de certification ISO 39001 s'inscrit aussi pleinement dans la politique des DQE du groupement d'Agro-Mousquetaires et de SVA Jean Rosé et d'Agrolog. C'est-à-dire qu'ont été partie prenante le bureau sécurité et la direction des DQE d'SVA pour qu'on rentre aussi ce processus de certification dans la logique des certifications de l'entreprise. L'ISO 14000, l'ISO 9000, l'ISO 50000, l'ISO 39001 étant une nouvelle certification pour SVA Jean Rosé et pour Agrolog. Cette démarche a été menée en collaboration avec le CHSCT de SVA, bien sûr, qui nous a aidé à prendre en compte l'ensemble des paramètres, notamment tout ce qui peut être lié aux accidents sur site, au déchargement, au chargement. Et tout ceci et cette démarche aussi a été validée par la CARSAT. La CARSAT qui aujourd'hui a repris cette donnée de certification dans sa communication pour lesquelles nous aurons un article particulier dans leur magazine national. Donc véritablement c'est une démarche collective qu'il faut mener non seulement avec nos équipes, avec les équipes de sécurité du site, mais aussi avec nos représentants du personnel et les administrations compétentes dans ce domaine. Sur la culture de prévention, on ne peut pas se limiter à l'obtention d'un certificat. C'est complètement réducteur. On aurait très bien pu mener une démarche, et j'invite les entreprises de transport routier à conduire cette démarche-là sans forcément avoir en ligne de mire cette certification-là. Ils peuvent engager des actions très concrètes, peut-être effectivement sur un périmètre moins large que ce que nous avons fait, mais c'était grâce à l'histoire et au passé de ces 10 années de prévention qui nous ont permis d'aller sur un périmètre étendu pour viser la certification. Donc
Oui, la certification, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce n'est pas un objectif en soi. Nous recensons actuellement l'ensemble de ce qui peut se passer sur le parc matériel. L'autre point fort, je dirais, de la démarche, c'est nous avons mis en place des programmes de formation extrêmement importants en ce qui concerne nos conducteurs, que ce soit à l'accueil, à l'intégration ou dans la formation continue. Autre élément important, nous garantissons aux conducteurs que l'ensemble de notre matériel est en bon état et maintenu en bon état. Le point de départ, c'est de partager la conviction que le risque routier est un risque à part entière, à prendre en compte dans l'ensemble des risques que le dirigeant, l'entreprise doit gérer. C'est de sa responsabilité. Ça, c'est très clair. Il faut partir de cette conviction-là. Et c'est vrai qu'on a fait un certain travail en interne, SVA Agrolog, ce qui n'empêche pas de connaître des incidents, des sinistres, des accidents. Même l'obtention de la norme n'évite pas la survenance d'incidents ou d'accidents. Cependant, c'est une démarche qu'il faut qu'on partage avec le monde du transport, avec nos prestataires, nos sous-traitants, nos partenaires, nos homologues, pour effectivement diffuser cette prise de conscience-là et qu'on peut mettre en face des actions concrètes et progressives. Et ça, je tiens vraiment à insister là-dessus. Ne voyez pas le projet prévention des risques comme l'obtention d'une norme. Mais c'est un chemin, je dirais, à parcourir et qui se fait dans le temps. Notre démarche s'appuie également sur une procédure d'urgence en cas de survenance d'un sinistre où effectivement les choses sont écrites, où les gens suivent le roadbook comme un pilote de ligne qui rentre dans son cockpit et ça marche. Et on ne rate pas d'étapes clés lorsque le sinistre est survenu. Et voilà, c'est le risque routier. Alors nous, on a visé une certification et on a limité notre périmètre au périmètre poids lourd. Un des axes d'amélioration serait d'intégrer la partie VL, qui aujourd'hui n'est pas dans le processus de certification. L'appel récent du plan santé au travail, exhortant les entreprises et leurs organisations à développer l'évaluation des risques professionnels et la planification de la prévention, légitime particulièrement la démarche de SVA Rosé, Jean Rosé, donc dans leur chemin de parcours sur la prévention du risque routier professionnel.